Bonjour à tous et merci à toutes et tous et merci pour votre présence nombreuse et bien visible. Et merci à nos organisations syndicales respectives pour leur soutien. Bref retour sur les 6 dernières semaines. Quand plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives majoritaires sur l'UES Capgemini, dont la CFDT, ont commencé à échanger pour agir et réagir solidairement contre la politique salariale de Capgemini et pour obtenir un partage plus équitable entre salariés et actionnaires des bénéfices engrangés en 2021, elles ont, dès le départ, décidé d'inviter rapidement toutes les organisations syndicales ayant des élus dans les CSE de l'UES. Et elles ont été invitées dans les 48 heures suivantes à se joindre à l'intersyndicale. La plupart ont répondu vite et positivement et on les remercie. 2 ont explicitement refusé, et pas qu'une seule fois, puisque les invitations leur ont été adressées à plusieurs reprises et sans aucune équivoque. La pluralité syndicale a été pleinement respectée. L'une des 2 vient une nouvelle fois de démontrer sa grande proximité avec la direction. Sur les 5 dernières années, elle a signé dans 9 cas sur 10 les accords et avenants. Et elle a signé cet accord salaire 2021 si minimaliste, arguant qu'il ne faut pas refuser les miettes et qu'il faut engranger. L'intersyndicale veut une grange bien plus vaste que cette cabine de plage. Depuis, cette organisation syndicale communique sur ce que lui a dicté son tuteur, traitant même certains des membres de l'intersyndicale de menteurs, alors qu'elle ingère pour vérité divine ce que lui assène la direction et qu'elle-même masque des réalités. L'autre, que dire de certains, si ce n'est que ces engagements d'un jour valent pour 24 heures. Nombreux de l'intersyndicale ont appris à leurs dépens que la fiabilité et le respect des engagements n'étaient pas dans leur ligne de conduite. Solidaires des objectifs de l'intersyndicale, ils se sont déclarés par écrit, mais signataires de l'accord, ils sont. Seuls, peut-être, Robert Louis Stevenson aurait pu décrypter leur comportement erratique et compulsif. Un écrivain pour analyser, c'est plus flatteur qu'un psy. Ce n'est pas un quiz, mais vous pourrez, chacun dans votre coin, essayer de vous rappeler ce qu'a écrit Robert Louis Stevenson. Je le dirai à la fin, c'est le teasing. Venons-en aux réponses de la direction à l'intersyndicale. Bon, ça c'est fait. Qu'est-ce que je dis d'autre derrière ? Quelque part, j'ai fait peut-être le seul résumé valable qui soit, mais bon, on va quand même vous donner quelques détails factuels. Qualifier de négociation les réunions sur la question des rémunérations qui ont été tenues chez Capgemini jusqu'au 22 avril est déjà exagéré. Dans une vraie négociation, les organisations syndicales représentatives exposent leurs demandes respectives et les argumentent. Puis, la direction y apporte ses réponses et propositions. Jamais cette année, la direction n'a apporté la moindre attention aux demandes et revendications syndicales, et encore moins de réponses. Il y a 1 an, la CFDT de Capgemini avait validé les mesures collectives de l'accord 2020 parce qu'il apportait quelques compensations après une année 2020 difficile pour tous et pour les salariés en particulier de Capgemini, sur tous les plans. L'année 2021 a été un tout autre millésime, sanctionné par d'innombrables annonces de succès commerciaux et de résultats financiers exceptionnels pour le groupe, mais aussi et surtout pour la France. Combien de messages de remerciements n'avons-nous pas reçus des directions ? Et les acteurs principaux de ces résultats exceptionnels, confirmés par un premier trimestre 2022 sur la même pente ascendante, ce sont bien d'abord les salariés.
le seul et unique capital de base de Capgemini, il est neuronal, il est cérébral, et il permet à Capgemini d'engranger, décidément c'est le mot du jour, d'engranger, disais-je, des positions jamais atteintes sur les différents marchés qu'adressent les entités de l'US. Mais, à quelques kilomètres d'ici, c'est aux actionnaires que vont être distribués une grosse partie du fruit de ces résultats. Les grands directeurs ne seront pas oubliés, soyez rassurés. Un certain nombre crèchent juste en face. Quelle importance que quelques salariés aient 2 ou 4% d'augmentation attribuée au mérite selon le code officiel ou à la tête du client dans de trop nombreux cas. Les augmentations individuelles creusent le fossé entre les talents, identifiés de manière opaque et parfois arbitraire, et le reste des salariés. Les primes ne durent que le temps de les recevoir. Elles ont disparu l'année suivante. Quelle importance quand l'augmentation du dividende va atteindre 23%. Oui, 23%, après déjà une augmentation en 2021 et un maintien en 2020, année où des centaines de salariés ont été mis au chômage partiel par Capgemini, qui a pu ensuite récupérer des fonds de l'État. Et l'État, je ne suis pas Mélenchon, mais l'État, qui sait sinon nous? Pour les salariés qui n'ont pas eu d'augmentation salariale, ou si peu depuis plusieurs années, quelle importance qu'il y ait eu 40 ou 60% de leurs collègues augmentés. L'inflation ne leur est pas épargnée parce que leur salaire stagne. Et ils se sentent abandonnés par une entreprise à qui ils donnent tant. Quand la direction a indiqué aux médias, mi-avril, qu'elle ferait de nouvelles propositions significatives, en particulier pour les plus bas salaires. Ce sont ces propos repris dans la presse. Pouvions-nous un instant nous douter que cet élan de générosité se traduirait par un fabuleux et sensationnel rattrapage moyen brut annuel supplémentaire de 51 €. Et que le nombre de salariés potentiellement concernés augmenterait vertigineusement, j'avais peur de ne pas avoir le dire ça, de 3%, soit 139 salariés supplémentaires sur 28 000. Diriez-vous de ces annonces qu'elles étaient chocs ou choquantes? L'augmentation du titre repas, à partir du 1er juin, 9,05 €, dont 3,62 € à la charge du salarié, est de la poudre de perlimpinpin, trop facilement approuvée par des apprentis illusionnistes. Sur une semaine complète, le gain pour un salarié atteint le plafond incroyablement vertigineux de 75 cents, soit sur l'année 2022, 22 € au maximum pour un salarié qui travaillera à plein temps, sans congé ni absence, sur les 7 derniers mois de cette année. L'augmentation des ICA, mais seulement pour les salariés dont les déplacements professionnels dépassent 5000 km par an. La direction ne sait même pas en évaluer l'impact avec le très fort déploiement du télétravail. On atteint soit le sommet du ridicule, soit celui du mépris envers les salariés. La CFDT déplore le climat social délétère qui s'installe depuis un certain temps au sein de notre société et auquel contribuent des responsables syndicaux plus soucieux de leurs intérêts que de celui des salariés. Pour la CFDT, aucun salarié ne doit être laissé au bord du chemin au motif que l'entreprise n'arrive pas à rendre profitable l'activité à laquelle il participe. La CFDT continuera à travailler avec rigueur et détermination dans l'intérêt de nos collègues et de notre entreprise, n'en déplaise aux syndicats associés de l'entreprise. Ils peuvent continuer à nous insulter, à nous dénigrer. Nous, l'honneur, introduisons le sens de la valeur. Merci.